Bonjour à tous, c'est Gilles Mention, je reviens avec vous aujourd'hui pour faire cette vidéo quotidienne. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis venu pour discuter de quelques idées sur la nature interdimensionnelle des êtres et des choses. C'est quelque chose qu'il va falloir, de toute manière, au plus ça va, au plus on reconnaît notre nature éternelle. Hein. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est il ne faut pas s'en vouloir pour être attiré vers l'anxiété. L'anxiété, c'est ce qui nous empêche d'arriver dans la joie, le bonheur, la paix, la sérénité. Mais enfin, ça fait partie du système de déconnexion de ces énergies qui est en train qui sont en train de se déconnecter. Donc il faut accepter c'est un pousser tiré de la troisième dimension, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire il y a des forces qui vont chercher à nous élever, puis il y a une force qui va nous rabaisser. Ça vient de la même source, hein, c'est juste jusqu'au moment où on arrive à s'autodéterminer et effacer tous les anciens programmes, ça vient progressivement, c'est pas à pas. Je voulais dire aussi dans le premier contact, qu'on appelle le premier contact, le contact des extraterrestres, il y a très peu de chances, j'en ai parlé dans ma vidéo anglaise, j'ai oublié de parler, j'en ai pas parlé dans la vidéo française, donc je vais rattraper mon retard là-dessus. Enfin, c'est juste une expression, une idée. C'est que je voulais exprimer sur le fait qu'il y a très peu de chances que ça vienne des gouvernements. Les gouvernements sont beaucoup trop impliqués dans leur pouvoir personnel et n'ont pas forcément envie que la planète soit libre et que tous les êtres puissent jouir du bonheur et de l'abondance, parce que bon, sinon ça leur ferait perdre le pouvoir qu'ils ont actuellement. Et donc il y a peu de chances que ça vienne d'eux, c'est pas un jugement par rapport au gouvernement, enfin bon, ils savent tous les gouvernements savent que ce premier contact est prêt à se passer. Hein. Tout le monde on a offert la possibilité à tous les chefs de gouvernement de savoir qu'il y a des extraterrestres bienveillants qui peuvent arriver. Seulement pour le moment, il y en a qui travaillent avec et il y en a qui travaillent contre ce programme. Donc ce contact personnel, c'est en ouvrant notre troisième œil, on peut commencer à voir des choses qui se passent dans le ciel ou avoir des contacts télépathiques ou des rêves. Et tout ça, c'est pas si loin. C'est-à-dire, non seulement c'est pas loin, mais c'est dans notre expérience. Pour moi, ça fait des décennies que je communique avec ma famille de lumière. Mais ce premier contact, c'est une réunion familiale. C'est la famille. Hein, c'est vraiment quelque chose de joyeux. C'est pas quelque chose avec des enfin bon, il peut y avoir des feux d'artifice, mais enfin, je veux dire, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et beaucoup plus agréable qu'un euh, que des choses extérieures, quoi. C'est très personnel. Donc ça va arriver de toute manière. Savoir que dans toutes les situations, on est ou dans l'alignement ou en dehors de l'alignement, c'est-à-dire l'alignement avec notre voie spirituelle. Et notre âme veut nous amener en alignement. Euh, Donc c'est vraiment, bon, pour ce qui est de la cache c'est toutes nos mémoires, nos vies passées, nos expériences. Une fois qu'on aura retrouvé notre Akash, on se connaîtra soi-même beaucoup mieux. Mais ça, c'est des choses qui sont révélées par l'esprit. Des fois, l'esprit nous montre des vies passées, mais sans avoir besoin de beaucoup de détails. Bon, si on me montre quelque chose, j'ai eu cette incarnation, ça veut dire, bon, je dois le croire quelque part, sans avoir besoin d'avoir toute l'expérience. Mais savoir que bon, l'Akash, une fois qu'on est connecté à notre Akash, on peut voir l'Akash de tous les êtres. On peut savoir d'où ils viennent, où ils vont. Donc il faut avoir d'abord une certaine responsabilité, faut être au niveau de pouvoir recevoir ces informations avant d'être... Quand l'esprit pense qu'on est prêt à les recevoir, on les reçoit. Ça peut venir en rêve, en méditation, ça peut venir de n'importe où, n'importe quand, il faut être toujours prêt. Alors je tire quelques cartes, je tirerai avec ces cartes de la cache. Il y a des choses à gérer, mais bon, c'est des choses qui sont gérables de toute manière. À la base, on a l'emprisonnement et l'esclavage. On a été emprisonné on peut choisir l'esclavage, on peut choisir l'emprisonnement, on doit choisir la liberté, on doit choisir de retrouver nos pouvoirs. Toutes ces forces sombres remplissent leur mission, parce que c'est elles qui nous permettent de devoir trouver cette compassion, cette force intérieure. Et donc elles ont vraiment une utilité sur le fait que de retrouver notre propre pouvoir pour nous libérer de toutes ces forces. Et on fait ça grâce à la confiance et la foi. Donc on solidifie, au plus on purifie notre corps physique, au plus notre base est solide. Au niveau du chakra terrestre, au niveau du nombril, chakra de la sexualité, de l'harmonisation, on a l'Égypte, c'est des cartes de pouvoir. Au niveau de notre plexus solaire, notre centre de pouvoir, on a partir ou voyager, les choses bougent. Au niveau de notre cœur, on a la persécution et l'inquisition. Il faut arriver à lâcher prise sur toutes ces mémoires de persécution et d'inquisition. Et une fois qu'on fait ça, on va pouvoir vraiment commencer à explorer. On a les navires, on va partir à l'exploration.
que l'on communique, c'est la figure d'autorité. On en devient une autorité sur nous-mêmes. Il ne faut pas laisser les autorités extérieures vous définir ou conditionner qui vous êtes. C'est un choix. On a toujours le choix. Le libre arbitre, c'est un choix absolu. On a le choix de choisir tout ce que l'on veut. Hein. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Ce que l'on voit, c'est des fois, on préférerait d'avoir moins de choix, mais de pouvoir s'aligner dans la lumière pour trouver la joie et le bonheur de manière permanente. Hein. Mais bon, il faut assumer nos choix et puis arriver à aligner nos choix vers ce qui est voulu. Ce que l'on voit dans notre troisième œil, c'est le Père, c'est Dieu, c'est la source. Et ce qui nous couronne, c'est les arts. L'art, c'est quelque chose. Le talent, on peut pas improviser du talent, mais l'art, ça s'apprend. C'est des choses c'est par la pratique qu'on apprend. Hein. L'art veut dire, je crois que ça vient du grec, ça veut dire apprentissage. Donc c'est vraiment des choses qui s'apprennent. C'est-à-dire que Mozart est arrivé avec du talent, mais bon, s'il n'avait pas pratiqué le piano, s'il n'avait pas le clavecin, s'il n'avait pas pratiqué les arts, il n'aurait jamais. C'est des choses qui se pratiquent et on a tous des talents cachés à l'intérieur de nous. Donc, il faut trouver des manières de communiquer avec cette créativité, que ce soit à travers l'écriture, la musique, la peinture, le dessin, le jardinage, la cuisine. Enfin, il y a toutes sortes de formes de créativité. Tout est créatif de toute manière. Ce qui est ancré dans notre étoile terrestre, c'est l'époux-l'épouse. Il y a cette relation profonde, cette relation, ce bonheur, cette harmonisation. Et ce qui vient de notre étoile de l'âme qui arrive, c'est la sagesse, toujours plus de sagesse. C'est notre unicorne. Cette sagesse, la sagesse, c'est la socialisation de l'amour, c'est la compréhension des moyens, c'est une force qui nous dépasse. Il y a toujours des niveaux de sagesse supérieurs, de toute manière. Il faut déjà apprécier la sagesse, c'est au-dessus de la connaissance. La sagesse transcende la connaissance, c'est l'utilisation de tous les moyens, c'est la plus haute aspiration, c'est-à-dire c'est une force qui nous montre des choses. C'est bien de pouvoir prendre 2 minutes dans la journée, faire des pauses, même si c'est que 2 minutes, hein, s'arrêter pour se poser, connecter avec la lumière, respirer et comprendre votre vraie valeur. On a tous une valeur très importante. Si on s'est incarné, c'est qu'on a une grande valeur par rapport au programme d'évolution de la Terre. On est une civilisation qui est un bébé civilisation, hein, donc il faut être patient. On vient juste de se réveiller. On va devenir une grande nation stellaire un jour. Parce que les expériences que l'on a aujourd'hui sur Terre, dans ce monde physique de la 3e dimension avant l'ascension, sont pas reflectives du futur où on va. C'est-à-dire que l'humanité fait des projections, on les voit dans les médias sur des choses comme si ce programme allait continuer indéfiniment. Alors qu'en réalité, les choses vont changer. Et le futur de l'humanité est beaucoup plus brillant que tout ce que l'on peut imaginer actuellement. C'est bien d'être le plus véridique possible, hein. Le plus véridique possible, c'est toujours bien de s'aligner avec cette vérité, de trouver oui, je voulais aussi dire que on a créé des vilains, on a créé des choses sombres pour nous permettre de trouver notre propre pouvoir et apprendre à pardonner. Parce qu'au-delà il faut s'élever, un jour on va savoir s'élever, on va comprendre, une fois que tout sera transmuté, intégré à l'intérieur de nous, on va pouvoir s'élever au-dessus de la souffrance, hein. On sera dans la grâce, la joie et la lucidité. La guidance, c'est un peu comme un GPS, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est connecté à notre guidance intérieure, c'est un peu comme notre GPS. On nous montre la destination, des expériences qui sont assez lointaines. On a déjà programmé cette destination d'un point de vue de l'âme, mais le GPS ne nous dit que ce qui est immédiat, c'est-à-dire prenez à droite tout de suite, prenez à gauche tout de suite. Non, mais je voudrais savoir à peu près un peu la voie où je vais. Non, c'est un moment à la fois, parce que ça nous permet d'être créatifs aussi. Et l'univers utilise toutes nos pensées, toutes nos créativités. Et s'en sert, hein, parce que si on savait tout d'avance, c'était pas la peine de venir le vivre. Donc c'est un peu aussi, et on est tous libres d'accepter ou de rejeter le plan divin ou l'ensemble ou n'importe quelle partie. Il faut savoir que le plan divin, c'est notre plus haute destinée, c'est notre plus haute voie, c'est là où il y a le plus de joie, de bonheur. Donc il faut essayer personnellement, j'ai choisi d'accepter l'ensemble de ce que ma présence je suis me présente, hein, le plus possible, m'aligner avec ça. Mais bon, il n'y a pas chacun est libre, encore une fois, le libre arbitre d'accepter ou de rejeter les idées de Dieu, hein, de toute manière. Et c'est parce que la volonté, c'est notre force, qui est la force qui nous conduit. Et le fait de choisir d'aligner notre volonté sur le plus haut bien, c'est quand même
bon, c'est après ça, mais il y a pas de, c'est jamais la faute de la présence je suis c'est des choses qui nous arrivent, parce que si on suivait cette présence je suis, on se libère, plus on arrive à suivre, plus on se libère rapidement. Et donc, parce que éventuellement, le but ultime, parce que notre personnalité, c'est quelque chose qui est partagé aussi bien avec l'ego qu'avec l'âme. Mais éventuellement, elle doit, une fois on a intégré, on a libéré l'ego qui est le faux moi, et on a découvert l'âme qui est le vrai moi, enfin le vrai moi, et notre âme, notre moi éternel, on peut fusionner avec cette présence du Créateur qui est une présence pré-personnelle, c'est-à-dire toute la connaissance de Dieu moins la personnalité. Et Dieu a créé ça comme ça pour que notre personnalité de notre âme puisse éventuellement fusionner et devenir un avec cette présence éternelle du Créateur qui est quelque chose d'inconnu, merveilleuse. Parce que bien sûr, on recommande toujours de boire beaucoup d'eau, d'eau pure, et puis bouger son corps. Faut pas rester, faut pas il faut essayer de se bouger au maximum quand même. Il faut vraiment faire de l'exercice, c'est toujours bon. Alors les tableaux derrière moi, ici c'est un tableau assez conceptuel. Il y a un soleil au milieu avec une sorte de serpent en dessous et des kundalini en dessous. Le kundalini, c'est un serpent qui va être activé, qui donne l'activation de notre corps de lumière. Et à droite du tableau, il y a marqué Aïda avec le symbole de Mars. Aïda, c'est le flot masculin qui est dirigé par Mars, et le Pingala qui est dirigé par Vénus. Donc c'est deux forces qui nous permettent de faire avancer, d'activer cette rivière de la vie. Et donc Shashuna, c'est le nom de la rivière de la vie. Une fois qu'on est dans notre corps de lumière, les choses seront complètement différentes. On est en train de s'aligner vers cette possibilité. C'est un tableau symbolique, il est pas mal aussi, enfin c'est un peu différent. J'essaie de faire des expériences un peu différentes, d'explorer des thèmes différents. Je vais vous montrer mon portrait de Vincent Van Gogh, je vois qu'il est fini, là, voilà, j'ai finalement fini. Et puis j'ai une idée pour un portrait, là, dès que je retrouve une toile de 30 par 40, je vais faire un portrait de Marcel Duchamp, et tiens, ça va être comme ça va être sur une toile blanche, un cintre, bien marqué Marcel Duchamp en bas, il faut reconnaître Marcel Duchamp pour comprendre l'idée de ce portrait. Enfin, je pense que ça va être assez fort, ça va être une belle pièce. Et j'ai pas réussi à trouver des tableaux de ce format encore, il faut que j'en retrouve, je les ai commandés puis ils sont pas arrivés. Et puis ça, c'est une toile de cosmologie, sur les 7 grandes familles spirituelles. Il y a un côté, il est très coloré, il est très gai, il y a toutes sortes de la Trinité du paradis, le suprême, l'ultime, l'absolu, les esprits suprêmes, les directeurs de pouvoir et les centres d'énergie, les fils de Dieu, les personnalités de l'esprit infini, les transcendantaux, les finaliteurs, les citoyens de l'univers, les citoyens permanents de l'univers, les personnalités de l'esprit infini, les êtres de l'univers, enfin c'est toutes sortes, les colonies de courtoisie là-haut. Enfin, il y a toutes sortes c'est des tableaux assez complexes. Et donc je vais finir avec une chanson. Avec l'arrivée de l'automne, j'ai pensé que je ferais une chanson française en français, enfin anglaise en anglais. C'est une chanson qui n'est pas vraiment une chanson, mais qui est surtout un poème de Jacques Prévert, qui s'appelle Les feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit.
et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Voilà, une chanson de Jacques Prévert. Cosma, je crois que c'était la musique de Cosma. Je vais chanter la chanson de Serge Gainsbourg aussi, Les feuilles mortes. Parce que, on revient là. Je tire une dernière carte pour finir conclure. C'est le 8 de Gabriel. Alors, elle est dans le ciel, hein, avec tous ces magnifiques oiseaux. C'est vraiment une carte d'accélération. Hein. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc, communiquer, soyez le plus véridique possible. Au plus on peut communiquer de lumière, au plus les flots d'énergie viennent à nous aussi. Hein. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Puis je vous dis à très bientôt. Namasté.